Sur les performances individuelles du match, vous avez été nombreux à mettre Jadon Sancho en avant. Normal, il a validé 12 dribbles, ce qui est un record sur une demi-finale de Ligue des Champions. Au-delà du fait qu'il a fait un gros match et que personnellement, ça ne me surprend absolument pas. Je n'ai jamais quitté le train Jadon Sancho. Il est temps de sauver le soldat Jadon quand même. Jadon Sancho, c'est un joueur que j'apprécie énormément et ce depuis des années. Il fait partie de la longue liste que mon frère appelle les drillers. Tout ce que lui n'aime pas dans les attitudes de footeux, contrairement à tout ce que j'aime moi. Et le fait qu'il n'ait pas de très grosses statistiques a rapidement agacé le coach néerlandais, contrairement à son petit chouchou Anthony, qui lui semble totalement avoir un Ten Hag pass. Retourner aux sources, là où il s'est véritablement révélé sur la scène européenne, pour un joueur aussi créatif que lui, qui a besoin de se sentir en confiance et aimer du public, c'est une excellente idée pour lui remettre la tête à l'endroit. C'est un joueur que j'apprécie énormément et ce depuis des années. J'étais même d'ailleurs assez chaud lorsqu'il y avait la rumeur comme quoi le Paris Saint-Germain était intéressé par un prêt. Jadon Sancho, c'est à peu près tout ce que j'aime dans le football, donc je suis très heureux pour lui qu'il ait fait un gros match, malheureusement contre nous, mais voilà, il n'y a pas à chier, il a fait un match extraordinaire. J'ai bien aimé également le match d'Adeyemi qui offensivement et défensivement a été véritablement un poison pour le Paris Saint-Germain hier soir. Personnellement au Paris Saint-Germain, nous on rêve d'avoir des attaquants comme ça, n'est-ce pas Kylian Mbappé? Füllkrug, il a été très discret mais il a mis son but, il y a rien à dire pour lui. Il est un petit peu déçu de la prestation de Julian Brandt qu'on n'a pas assez vu je trouve. Forcément il a été un petit peu effacé quand tu vois la perf de Jadon Sancho à côté. Le milieu de terrain Sabitzer et Emre Can, ils ont pas tenu un ballon mais putain qu'est-ce qu'ils ont couru dans le pressing, dans l'intensité, dans le combat et dans les duels. Ces mecs là savent répondre présent. C'est pas Iniesta, c'est pas Pedri, c'est pas De Jong, mais ces milieux de terrain seront toujours là lorsqu'il faudra mettre de l'intensité. Ryerson et Matt Stenz ont fait ce qu'ils ont pu. En première mi-temps, le Paris Saint-Germain n'a pas appuyé sur leurs faiblesses. En seconde mi-temps, ils ont été très en difficulté. Slotterberg et Hummels ont été complètement dans leur jardin. Et Mats Hummels a tout simplement été monstrueux. Pour ceux qui suivent la tweet, vous le savez, c'est un de mes défenseurs préférés. Le voir à ce niveau et faire des doubles contacts dans le milieu de terrain et non seulement réussir ses dribbles et réussir une accélération derrière. Encore une fois, quand tu es un joueur de classe mondiale, ça se voit. Et bravo à Kobel qui a tenu la baraque quand il y avait le feu dans la défense. Sur les prestations du Paris Saint-Germain, bravo à Donnarumma, il a eu 2-3 ballons à sortir. Match compliqué pour Nuno Mendes. On a senti qu'il était emprunté physiquement dès le début de la rencontre. Manque de lucidité lorsqu'il avait le ballon dans les pieds, il a perdu un nombre incalculable de ballons. Il ne s'est pas fait mélanger par Jadon Sancho comme vous avez pu l'entendre un peu partout sur les réseaux sociaux, faut arrêter d'exagérer. Par contre, Nuno a fait vraiment un match catastrophique, notamment en première mi-temps. C'était beaucoup mieux en seconde, mais il n'a pas assez proposé offensivement et puis il a perdu trop de ballons quoi. Achraf Hakimi, lui, a été l'un des joueurs les plus dangereux du Paris Saint-Germain sur la seconde période. C'est un des joueurs qui a créé le plus d'occasions par ses passes et par ses centres. C'est également l'un des joueurs qui a le mieux combiné avec ses partenaires. Lui n'a rien à se reprocher hier soir. J'ai vu un excellent Marquinhos. On a totalement retrouvé le capitaine qu'on avait perdu ces dernières années. L'homme qui est mort au Bernabeu est complètement ressuscité cette saison. Et que ce soit en défense ou en attaque, il a tout simplement été énorme. Lucas Hernandez faisait un plutôt bon match avant sa blessure. Fin de saison pour le défenseur de l'équipe de France. Rupture des ligaments croisés confirmée. Vitinha est un monstre. Il n'y a même pas besoin d'épiloguer longtemps. Au niveau des Parisiens, il est encore le meilleur joueur du match pour moi. Warren Zaïre-Emery a été un petit peu en dedans en première mi-temps. Ça a été beaucoup mieux en seconde. Pas assez tranchant arrivé dans les 30 derniers mètres. Il a été plutôt bon dans le pressing et dans les combinaisons avec Vitinha et Hakimi. Malheureusement, encore une fois, ce n'est pas assez à ce niveau de la compétition. Bradley Barcola a beaucoup tenté. Malheureusement, il n'est pas beaucoup passé. Lui au moins a tenté de mettre de la vitesse en première mi-temps. C'est d'ailleurs l'un des seuls. Mais malheureusement, techniquement, ça a été trop brouillon. Il a été beaucoup trop lisible pour les défenseurs de Dortmund, notamment pour un défenseur comme Mats Hummels qui a une expérience de dingue. Ousmane Dembélé aura été sur courant alternatif. Parfois c'était bien, parfois c'était pas bien du tout. Beaucoup de centres en l'air face à une défense qui s'est régalée dans son jeu de tête. Si encore il y avait eu Ramos sur le terrain, j'aurais pu comprendre, mais là c'était des centres qui ne servaient donc à rien. Deux frappes de l'extérieur de la surface en première mi-temps qui malheureusement sont pas cadrées. En seconde mi-temps, il va avoir deux nouveaux ratés complètement énormes. La première, le gardien la sort très bien, mais la deuxième, elle est complètement pour lui. Lui au moins a le mérite d'avoir tenté de proposer quelque chose, ce qui n'est pas le cas des joueurs dont je vais parler à présent. Fabian Ruiz est un terroriste. Ça fait depuis l'année dernière que je le dénonce et il est pourtant toujours en liberté. Tant que la police ne le mettra pas en prison, il continuera de jouer au Paris Saint-Germain pour une raison qui est pour moi totalement inexplicable. Je veux bien qu'en théorie, il soit techniquement plus intéressant qu'un joueur comme Manuel Ugarte. Mais Manuel Ugarte, on ne peut pas lui reprocher de se battre. Au moins lui, il tente d'aller sur le terrain qu'il ne maîtrise pas, c'est-à-dire le jeu en possession, alors que Fabian Ruiz, non seulement il reste dans sa zone de confort, c'est-à-dire la médiocrité, et le fait qu'il soit grand de taille ne l'aide absolument pas, puisque on ne voit que lui au milieu de terrain. Lorsqu'il perd des duels au physique, lorsqu'il se fait battre en vitesse, lorsqu'il est nul à chier au pressing, lorsqu'il rate des passes à 2 mètres alors qu'il est censé apporter une maîtrise technique, lorsqu'il rate des occasions à 5 mètres des cages en envoyant le ballon dehors alors que c'est plus difficile de la mettre dehors que dedans. En fait, il faut que ça s'arrête. Il y a un moment où j'en viens à me dire, ok, Luis Enrique ne veut pas mettre Manuel Ugarte sur le terrain, autant faire jouer Mayoulou titulaire lors du prochain match, ou bien Lee Kangin, ou même bien Asensio. En vérité, on sera moins perdant qu'avec un Fabian Ruiz titulaire. Quand tu es nul dans le jeu techniquement ou que tu manques des occasions immanquables, sois au
moins dans l'agressivité, dans l'esprit comme on dit. Quand on fait la comparaison avec les deux milieux de terrain qu'il avait en face, Emre Can et Sabitzer, c'est même pas un écart énorme qui les sépare, c'est un monde. La rentrée de Randal Kolo Muani était tout simplement désastreuse. L'attaquant français a tout raté, et si lui au moins était dans l'esprit et dans l'agressivité, notamment sur les replacements défensifs, c'est tout simplement incompréhensible de la part de Luis Enrique qu'il le fasse rentrer lui, plutôt que Gonzalo Ramos, qui est complètement sur un nuage aujourd'hui, et qui aurait pu permettre de replacer Kylian Mbappé sur le côté gauche. Alors oui, on comprend très bien, le manque d'agressivité défensive de Kylian Mbappé et sa tendance à ne jamais se replacer fait peur à Luis Enrique, surtout dans un match à un tel niveau avec une telle intensité. Mais perdu pour perdu, autant lancer un joueur qui lui est en confiance plutôt qu'un joueur qui l'a totalement perdu. Le critiquer, c'est extrêmement facile, mais la vérité c'est qu'il n'avait rien à faire là. Et puis enfin, Sa Majesté Kylian Mbappé, le joueur qu'on ne peut pas critiquer parce qu'il a marqué 43 buts, alors que son match d'hier soir est la plus belle pub à tous ceux qui veulent ramener des statistiques dans un débat de performance. Les statistiques peuvent et doivent être utilisées uniquement pour valider et appuyer sur un propos. Mais si votre seul propos ce sont les statistiques lorsqu'on parle de performance, vous aurez tort quoi qu'il arrive. Hier soir, on a retrouvé le Kylian Mbappé que l'on ne veut pas voir sur un terrain de football. Celui qui semble être complètement désintéressé par le travail défensif de son équipe, celui qui ne veut jouer que dans un sens, celui qui veut jouer totalement contre sa nature de footballeur, en réclamant et en forçant à lui donner le ballon dans les pieds, alors que sa qualité première est la vitesse ainsi que la prise de profondeur. Hier soir, il n'a proposé aucune solution dans le dos des défenseurs allemands. On le sait pourtant que leur faiblesse c'est la vitesse et la prise de profondeur. Et bien pourtant, hier soir, Kylian Mbappé s'est évertué à réclamer les ballons dans les pieds, et si on ne lui donnait pas, et en plus il se plaignait et faisait en sorte de se mettre dans le champ de vision de ses partenaires pour avoir le ballon dans les pieds. Il y a quelques années, Verratti en plein match lui avait fait la leçon, et bien malheureusement aujourd'hui plus personne n'est là pour le lui dire. On parle d'un joueur qui touche 72 millions d'euros au Paris Saint-Germain, un joueur qui a réclamé d'être la seule et unique star de l'équipe, un joueur qui veut tous les ballons offensifs et qui veut absolument qu'on parle de lui comme étant le personnage principal, un joueur qu'on a comparé à Messi et à Cristiano Ronaldo, les plus grands joueurs de l'histoire de ce sport, un joueur qui souhaite avoir la lumière et qui souhaite prouver et démontrer qu'il fait bel et bien partie des plus grands joueurs de ce sport. À chaque fois il ouvre sa bouche pour nous expliquer que dans les gros matchs c'est toujours à ce moment-là qu'on voit les grands joueurs, alors que pourtant à chaque fois dans ce genre de match c'est toujours l'un des joueurs les plus invisibles de son équipe. Là je sais déjà qu'il y a des personnes qui m'ont traité d'ingrat et qui m'ont rappelé qu'il a marqué 43 buts cette saison. Sauf que moi je vous pose la question, à quoi lui ont servi les 43 buts qu'il a marqué cette saison hier soir sur le terrain? C'est exactement comme les Barcelonais qui dès qu'ils sont dans une défaite nous rappellent qu'ils ont gagné 5 Ligues des Champions. Même si la frappe qu'il met sur le poteau rentre, ça ne changera rien finalement à sa performance. Ce sera une statistique de plus pour lui dans sa saison, mais ça ne changera rien au fait que son match n'est pas suffisant pour un joueur qui génère autant d'attentes et qui réclame autant d'attention. J'ai parlé de Messi et Ronaldo, mais en vérité on n'a même pas besoin d'aller aussi loin et d'aller aussi haut. Vous avez vu le match de Vinicius face au Bayern Munich? Vous avez vu le match de Rodrigo? Dans un match où leur équipe n'a pas le ballon et est globalement dominée par leur adversaire, en plus de leurs efforts défensifs, ils ont énormément proposé du jeu sans ballon, avec ballon, des combinaisons avec leurs partenaires, ils ont tenté des choses, ils ne se sont pas contentés d'attendre le ballon dans les pieds. Ils sont agressifs, ils sont concentrés, ils sont déterminés et déterminants, ils sont au niveau d'une demi-finale de Ligue des Champions. À vous maintenant de me dire si vous trouvez que dans sa prestation et dans son attitude, il était lui également au niveau hier soir. Le Paris Saint-Germain s'incline 5-0 au Signal Iduna Park pour sa demi-finale de Ligue des Champions et est d'ores et déjà éliminé pour la suite de la compétition, vu qu'à ce stade de la compétition c'est quasiment impossible de remonter 5 buts d'écart. Attendez, bah non en fait, si on suit les réactions qu'il y a eu après la défaite d'hier soir, on a l'impression que c'est totalement ce qui s'est passé. Le PSG n'a pris qu'un seul but dans un match où t'as surdominé la seconde mi-temps, où tu as 7 occasions dans la surface de réparation et tu dois au minimum à ce niveau en mettre une. Tu tapes 2 fois le poteau, leur gardien fait un arrêt surréaliste et tu ne cadres pas tes occasions qui sont complètement nettes alors que tu es complètement seul sur des frappes ouvertes. Le Paris Saint-Germain a totalement raté sa première mi-temps, on n'a pas mis assez d'agressivité dans l'attaque de la surface adverse et malgré le fait que le Paris Saint-Germain ait dominé la bataille du milieu de terrain et forcé le BVB à défendre, ce manque d'agressivité offensive a rendu la possession complètement stérile. Edin Terzic l'avait dit avant le match, le BVB ne va pas défendre bas et ne va pas laisser la possession de balle au Paris Saint-Germain. C'est pourtant ce qui est arrivé car le Paris Saint-Germain a su trouver la clé au milieu de terrain pour faire circuler le ballon comme il fallait vers l'attaque. Et ça le Paris Saint-Germain le doit à un joueur dont en vérité c'est même plus drôle de vanter les mérites tellement il est fort. Vitinha nous a encore sorti une masterclass hier soir malgré la défaite du Paris Saint-Germain. Lui a été complètement au niveau d'une demi-finale de Ligue des Champions. Sauf que malheureusement c'est quand le ballon quittait ses pieds que les problèmes du PSG commençaient. Une fois arrivé aux abords de la surface, le Paris Saint-Germain a été beaucoup trop gentil avec cette défense. Pas d'agressivité, donc pas de dédoublement, pas de profondeur. Pourtant le PSG arrivait à déstabiliser cette défense à chaque accélération. Incompréhensible que les joueurs ont décidé de ne pas encore plus appuyer. Le pressing parisien a d'ailleurs plutôt bien
bien fonctionné, mais malheureusement, sur un superbe appel de Füllkrug, le Paris Saint-Germain va encaisser le seul but du match. Au passage, la double peine. Sur ce but, le Paris Saint-Germain perd Lucas Hernandez, qui sortira du terrain debout, mais visiblement, dans la matinée, on apprend que son ligament est probablement touché. Il est quoi qu'il arrive d'ores et déjà forfait pour le match retour. Sur la seconde période, c'était évidemment beaucoup mieux. Le Paris Saint-Germain a appuyé là où ça fait mal à Dortmund, notamment sur les côtés, beaucoup plus d'accélération, beaucoup plus de prise de risque dans les 30 derniers mètres. Le Paris Saint-Germain obtiendra donc 7 occasions dans la surface de réparation. Je le redis encore une fois, à ce niveau-là, c'est indécent de pas en avoir mis ne serait-ce qu'une. Bref, Dortmund hier soir était à domicile et malgré ça, la défaite du Paris Saint-Germain, elle est pour les joueurs. Si on a perdu hier soir, les joueurs ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Ce n'est ni une histoire de pression, ni une histoire de tactique. Les joueurs auraient dû faire mieux et ça on en parlera sur des performances individuelles. Maintenant les gars, relax, ce n'est que la mi-temps. Les gars, relax, c'est seulement la mi-temps. Il reste le match retour au Parc des Princes. On avait dit dès le départ que ce serait un avantage pour le Paris Saint-Germain et que c'est là-bas que la décision se ferait. Eh bien plus que jamais, c'est à eux de renverser la situation dans notre stade avec la ferveur des supporters. À eux cette fois-ci de convertir les occasions qu'ils vont avoir, à eux de faire preuve de plus d'agressivité. Personnellement, je ne doute pas du fait qu'on fasse un meilleur match que ce qu'on a vu hier soir. Maintenant, si vous pensez qu'on est déjà éliminé, eh bien écoutez, tant mieux pour vous, mais il faudra pas sucer après.